ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Hello, aujourd'hui j'avais envie de te présenter mon appartement, pour te montrer à quoi ça ressemble de vivre dans un 20 mètres carrés à Paris. Donc, là il y a la vue, là mes escaliers, donc tu montes après cet étage en étant très essoufflé, tu arrives sur un palier, ici il y a une toilette commune, ça c'est pour les chambres de bonne de 9 mètres carrés, voilà, je suis contente de ne pas avoir besoin de ça. Et moi mon studio il est ici, donc c'est les deux portes là. Welcome! Du coup ici on a ma porte d'entrée avec une magnifique affiche de Montagne en Seine et une petite plante en crochet que j'ai fait moi-même avec grande fierté. Donc quand on rentre, en gros on a la partie de droite où là il y a mon bureau pour travailler quand je fais du télétravail. Il n'est pas très grand mais bon ça fait le taf. Ensuite j'ai un canapé lit, là il est en mode canapé mais quand je l'étends ça fait un lit double, enfin un lit genre 1,40 m. Du coup quand je l'ouvre il arrive jusqu'à ici. Donc ça me fait, ça prend une grosse partie de la pièce. En fait la pièce à vivre est pas très grande, mais vous allez voir le reste de l'appart est quand même grand pour un studio parisien. Franchement il est très clean, c'est vraiment ce que je cherchais, un truc pas miteux. Donc là du coup en vrai ça va aller super vite ce studio tour, mais en gros là j'ai ma petite table de nuit avec lampe, livres, etc. Ça c'est mon matériel de crochet, puis j'ai des livres. J'ai d'autres magnifiques petits projets de crochet, des boîtes avec genre des trucs électroniques, de la paperasse, mon ukulélé, d'autres trucs de crochet, mon cours de chinois, enfin bref, en gros plein de branles. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la loi Carrez, en gros toute la partie ici, que vous voyez l'espèce de coin, comme ça, a priori c'est pas des mètres carrés que je paye entre guillemets, parce que du coup c'est une hauteur qui est en dessous d'1,80 m. Donc voilà, ça fait une partie de rangement. Ensuite il y a mon lit, là j'ai mon tapis de yoga mais du coup quand je l'enlève je le remets dans un coin là-bas. J'ai une plante qui est en train de mourir ici, avec un petit drapeau taïwanais, des trucs pour se masser, s'étirer, etc. Là j'ai un miroir, avec des petites médailles que j'ai gagnées à la sueur de mon front. Ça c'est hyper utile, parce qu'en fait le problème d'être sous les toits, c'est que du coup c'est pas bien isolé. Donc mon appart c'est un peu une passoire thermique. Donc en hiver j'ai les chauffages ici et dans la salle de bain, donc ça fait plus ou moins le taf. Mais j'ai des gros plaids comme tu peux le voir. Et en été par contre il fait vraiment chaud, donc je suis obligée d'ouvrir les fenêtres quasiment tout le temps. J'ai acheté un truc qui s'appelle une tour de refroidissement. En gros c'est un ventilateur et tu peux mettre de l'eau glacée en dessous. Et c'est censé rafraîchir la pièce. Ça marche en cas d'extrême urgence. Ça c'est une illustration de ma soeur, son nom d'illustratrice c'est Petit Capron. Je la trouve trop belle. Si jamais ça t'intéresse, je mets son lien en description, elle fait plein de choses différentes. J'ai mis des petites décos de mes voyages, genre ça c'est une lampe du Laos. Ça c'est des drapeaux bouddhistes du Népal, c'est du Laos aussi. J'ai acheté ça à Luang Prabang. Et du coup, ça c'est la cuisine. Donc pour un appart parisien, c'est une cuisine plutôt grande et bien équipée. Et ce qui était cool, c'est que quand je suis arrivée dans l'appart, tout était... Enfin, le gros équipement était déjà là. En fait, j'ai pas dû le meubler. Le lit était là, le bureau était là, la chaise je l'ai trouvée dehors. Ici, du coup, il y a ma penderie avec toutes mes affaires. Donc, si je veux, je peux cacher mes trucs là, mais bon, j'avoue, je n'utilise jamais. Ici, du coup, j'ai mes sacs. Là, j'ai des petits mots que mes amis laissent quand ils viennent me rendre visite. Ensuite, ici, du coup, j'ai la cuisine. Donc... franchement elle est bien équipée, j'ai une hotte, un micro-ondes qui fait four que j'ai déjà failli casser plusieurs fois en mettant des plats en aluminium dedans, mais bon ça on le dira pas. Et ça vraiment c'est très cool d'avoir ça à Paris parce qu'il y a beaucoup de studios même de la même taille qu'une mienne qui n'ont pas de machine à laver et du coup c'est à dire que les gens doivent à chaque fois aller au lavomatique pour laver leur linge et franchement c'est un budget à calculer en plus, parce que je crois que pour chaque lessive c'est genre 5 €, 5-10 € en fonction de la taille de la lessive, donc ouais en plus si je devais monter cet étage à chaque fois avec toute ma lessive ça serait relou. Et en plus du coup je dois déjà monter mes courses
à chaque fois à pied. Donc je fais des petites courses d'appoint que je monte à chaque fois, enfin je fais jamais des grosses courses dans un gros supermarché. Et du coup mes courses je les stocke ici, donc là mon frigo est bien rempli parce que je suis là pendant un petit temps. Mais d'habitude il est assez vide puisque j'achète que des trucs quand il faut. Et ensuite, donc ici on a un petit Velux que je peux fermer. Donc quand il fait noir, il fait bien noir. Je le laisse ouvert pour que mes petites plantes puissent faire leur photosynthèse. Et ensuite on a la salle de bain qui pareil est assez grande, donc techniquement ça fait une pièce à part. Donc la salle de bain, du coup j'ai la douche qui va bientôt être changée, qui a des portes qui partent un peu en cacahuète, mais sinon qui fonctionne bien. Du coup j'ai un étendoir typique parisien, ça m'a fait trop rire, j'ai l'impression qu'ils ont tous ça ici. Les trucs pour, au lieu de l'étendre vraiment en longueur, c'est un truc carré qui est super efficace et vraiment en hauteur. Donc ça rentre tout pile. Là du coup j'ai une toilette, ça c'est vraiment le truc qui m'a fait rire quand j'ai visité l'appart. C'est qu'en gros c'est une toilette où en fait tu peux pas être assis perpendiculaire, enfin à 90 degrés. T'es obligé d'être couché. Et au début je me suis dit ah ça va être vraiment galère. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'humains qui soient tout droits sur leur toilette. Et qu'au final on est tous un peu penchés. Donc en fait je me prends jamais le mur. Enfin j'oublie maintenant que c'est un truc d'aller aux toilettes en mode perpendiculaire. Enfin bref, voilà. Donc ce n'est pas un problème, même si vous pouvez trouver ça un peu bizarre avec l'angle. Petit tabouret, et puis pareil, ça c'est le deuxième chauffage que j'ai. Et ensuite on a le lavabo. Là j'ai du stockage, un miroir. En dessous j'ai une petite balle pour faire du renfort musculaire. Ah oui, et pareil en niveau déco j'ai mis aussi une petite lanterne qui vient de Taïwan. Voilà, c'était la petite vidéo sur mon appartement, comme ça me garde, ça me laisse un souvenir de l'endroit où j'ai habité seule pendant presque 2 ans. Je peux malheureusement pas inviter énormément de gens. Quand j'invite des amis d'ailleurs, de Bruxelles, etc., je peux avoir que maximum de personnes, avec une personne qui dort avec moi dans le lit et une personne coincée entre le lit et le mur. Donc c'est pas hyper confortable, mais franchement ça fait le taf. Ah oui, et en termes de prix, du coup cet appart, je l'ai aussi pris parce qu'il est vraiment très réglo. Je paye 735 €. Et si je prends vraiment tous les frais, ça doit me coûter plus ou moins, je pense, 780. Donc voilà, 735 € pour un 20 m² à Paris, c'est vraiment pas très cher. Surtout dans un quartier comme celui-ci, en gros je suis à 50 mètres de la Mode Piquet, 50 mètres de Cambronne. J'ai 3 métros, donc j'ai la ligne 8, la ligne 6 et la ligne 10. Je suis à 50 mètres aussi du Champ de Mars. C'est assez calme, les murs sont vraiment en papier, mais vu qu'il n'y a pas énormément de passages et qu'il n'y a pas grand monde qui habite ici, j'ai rarement eu des problèmes de bruit. Et quand j'en ai, je vais juste toquer et je dis juste que les murs sont fins et que du coup j'entends tout. Et les gens sont hyper compréhensifs. Hello, c'est la Laura du futur. Je me suis dit que si tu regarderais cette vidéo, c'est peut-être que tu étais en galère d'appart et que tu cherchais un truc à Paris. Et du coup, étant donné que j'ai été dans la même situation que toi et que je compatis avec le stress de chercher un appart à Paris, je vais te partager mes 3 tips qui m'ont aidé à trouver un appartement après l'appart dans lequel je suis. Donc la première technique, c'est, ça va sûrement te désespérer, mais c'est en gros le réseautage. Donc connaître quelqu'un qui lâche son appart, connaître des amis d'amis, relayer, utiliser Facebook, Instagram, vraiment tout tenter en gros. Deuxième technique, c'est faire le tour des agences. Donc aller en fait dans le quartier qui t'intéresse, te balader et en fait rentrer dans toutes les agences, limite avec ton dossier déjà prêt, et aller te présenter et dire qui t'es, ce que tu recherches, etc. Et en fait déjà la première chose que ça va faire, c'est que du coup tu vas montrer qui t'es, tu vas montrer que t'es quelqu'un de sérieux, de sérieuse et qui du coup est prêt à prendre son temps, à aller dans les agences, à discuter. Et justement c'est comme ça que tu vas créer aussi une sorte de réseau où en fait tu vas rencontrer, je sais pas, l'agence, Stéphanie de l'agence, Fred de telle agence, et après la personne va penser à toi une fois qu'elle aura un appart par exemple qui se libérera. En sachant que c'est ça le plus problématique à Paris, c'est qu'en fait il y a des apparts qui se libèrent mais ils sont directement pris, soit parce que via ou bien juste parce qu'en fait sur les sites internet la demande est tellement forte par rapport à l'offre que du coup ça part vraiment en 2 secondes, il faut être hyper réactif et il faut toujours avoir le meilleur dossier, donc genre des garants qui gagnent je sais pas combien de fois plus, enfin voilà, c'est quand même un peu un système élitiste je trouve, et donc faire ça, aller dans les agences, aller vraiment rencontrer les gens en physique, je trouve que ça fait pas mal la différence.
Donc ça c'est la deuxième technique. Et la troisième technique, c'est hyper basique, c'est vraiment utiliser Jinka, donc l'appli qui centralise tout. Après il faut faire gaffe parce qu'il y a pas mal de spam aussi, donc il faut vraiment juste rester à l'affût, mettre les notifications, etc. Donc Jinka, il y a un site, enfin un groupe Facebook qui est bien mais qui pour le moment est saturé, mais si t'arrives à rentrer dedans ou si t'es déjà dedans, ça s'appelle Copains Parisiens. Ça marche plutôt bien, mais de nouveau c'est hyper francophone, donc voilà, il faut toujours cette barrière de la langue, il faut parler français. Et du coup ma dernière astuce, et aussi la raison pour laquelle je t'ai conseillé d'aller en agence, etc., et pour laquelle je t'ai pas parlé des sites comme Gens de Confiance, PAP, donc particulier à particulier, c'est que en fait à Paris, et je sais pas pour le reste de la France, mais en tout cas à Paris, il y a un système de majoration de loyer. Donc en fait pour chaque arrondissement, chaque type de, enfin en fonction de la date de construction du bien, de si c'est meublé, non meublé, du nombre de pièces, etc. Il y a des loyers qui sont majorés, donc en fait, ça veut dire que techniquement, légalement, vous pouvez pas payer au-delà d'un certain prix. Donc ça peut par exemple, disons, aller de 13 € le mètre carré à 25 € le mètre carré. Et en fait, pour le coup, les agences, elles, vu qu'elles sont beaucoup plus contrôlées, elles sont quasiment toutes obligées de respecter ces prix de loyer majorés. Donc certes, vous allez payer des frais d'agence, mais en fait, si vous calculez sur la durée, ça sera vraiment dérisoire par rapport à un loyer qui serait par exemple au-dessus du prix majoré. Donc les agences à ce niveau-là sont quand même beaucoup plus clean. Et après les particuliers à particuliers, moi de mon expérience et de mon entourage, par exemple Gens de Confiance, pour moi, tout ce que j'ai vu sur Gens de Confiance c'était toujours au-dessus des prix de référence. Pareil particulier à particulier, en fait on est sur des prix qui sont un peu affolants. Et en fait pourquoi ils se permettent ça, c'est parce qu'il y a tellement de demandes par rapport à l'offre qu'en fait dans tous les cas ça part. Et donc voilà, si vous pouvez en tout cas faire attention à ça. Je sais que c'est compliqué quand il y a si peu d'offres et que la demande est tellement forte, mais en tout cas c'est quelque chose à garder en tête. Et justement pour pouvoir estimer son loyer de référence, il y a un site internet qui s'appelle Référence Loyer, donc du préfet de la région d'Île-de-France, que je vous mets en barre d'infos, où en fait vous mettez le nombre de pièces principales, l'époque de construction, le type de location, la période souhaitée pour la location, l'adresse, et du coup ça vous met exactement le loyer donc minoré, loyer de référence et le loyer majoré. Donc c'est quand même un bon truc à savoir. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aussi d'autres astuces à partager, l'idée c'est que du coup les commentaires soient un espace de partage et que tout le monde puisse s'enrichir, que vous puissiez aussi me corriger si jamais je dis des bêtises. Et voilà, en tout cas j'espère que du coup si vous êtes en quête d'un appartement à Paris, que vous trouverez quelque chose, enfin un appartement dans lequel vous vous sentez bien, et good luck pour les recherches. Et sinon j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me soutient bien et puis ça me motive à faire d'autres vidéos. Et voilà, à la prochaine, ciao. Près de Notre-Dame.